por ese misterio que encierra la cultura agustiniana, por la necesidad que tiene la humanidad Du fait du mystère que renferme la culture de San Agustín, du fait de la nécessité qu'a l'humanité de connaître ses vraies manifestations culturelles et de dévoiler tous ces mystères, c'est pour tout ça que nous lançons une invitation aux scientifiques du monde entier pour qu'ils viennent à San Agustín connaître cette culture et aider à la découvrir. On dit que le parc archéologique est vraiment un paradis où les visiteurs vont trouver la paix, la tranquillité, l'harmonie avec la nature et la sécurité que nous cherchons tous. C'est pour cette raison que beaucoup d'hommes diplomatiques et des personnalités du monde entier visitent régulièrement ces lieux, parce qu'on a cette garantie de sécurité. C'est un havre de paix. Ces sites ont été choisis du point de vue géographique et astronomique. Ils n'ont pas été choisis au hasard. Il convient d'admirer la perception qu'ont eu ces chamans ou cacicazgos augustiniens pour choisir ces endroits-là. Ils sont uniques au monde. L'air tropical de la montagne, l'odeur de la nature, le magnétisme de ceux qui sont arrivés ici pour naître ou pour mourir, le roucoulement de la colline et la grandeur du paysage nous font comprendre l'immensité de l'être. Aujourd'hui, avec la radiesthésie, la géobiologie et le feng shui, on peut découvrir qu'ici, à San Agustín, les sites ont été déterminés d'une manière particulière. Qu'y a-t-il à San Agustín dans chaque temple? Beaucoup d'énergie, quantité de courants d'eau souterrains. Et la seule manière de les trouver est de pouvoir établir un contact avec eux par les moyens que nous venons de mentionner. Là, c'est le petit plateau B et on est ici pour mesurer les champs d'énergie. La sculpture de l'aigle est jusqu'à maintenant une des représentations qui a le plus de force. Doucement j'arrive et je m'approche. Je vais demander qu'elle me marque le champ énergétique de la sculpture. En marchant, je vais me placer en face de la sculpture jusqu'au fond, à 45 mètres, parce que c'est l'énergie que dégage la sculpture. Là où se trouve mon collègue. Ça, c'est l'énergie de la sculpture. Ici, on peut parfaitement la sentir. Tout ça, c'est de l'énergie. Maintenant, on va voir ce qu'elles indiquent face à cette tombe majestueuse que protègent les dieux tutélaires et les guerriers. On va faire une recherche d'eau souterraine. Quelle importance post-mortem a l'eau pour l'avoir voulu tout près du tombeau? Voyons comment réagissent les instruments géomagnétiques de radiesthésie. Ici, ils indiquent le courant. L'eau attire les baguettes. Une fois. Deux. Et trois. Et derrière le tombeau, le point de départ. Nous devons observer la grandeur de l'enterrement. Regardons les monticules des petits plateaux A et B. Nous remarquons un caractère monumental. Il y a un grand mouvement organisé pour construire les monticules. Il nous mène indiscutablement vers de grands tombeaux. Leur taille ne correspondait pas à la taille du défunt, mais à la grandeur de son pouvoir. Cela nous amène à considérer la structure d'un monticule en relation avec le pouvoir. Leur croyance en la vie après la mort les a amenés à être enterrés avec leurs effets personnels.
Ils considéraient la mort comme une continuité de la vie même, d'où leur ardeur dans les processus de construction ou d'élaboration de tombes. Avant de mourir, chaque personne a pu préparer sa propre tombe, ce que nous ne faisons pas, nous qui pensons qu'on nous enterrera. Mais il semble que si se sont préparés à mourir, il semble qu'ils avaient connaissance du processus de la mort. Qu'est-ce que cette région a ou avait de spécial pour vouloir laisser sa matière entrer en processus de décomposition et son âme entrer en processus d'évolution? Lorsque nous parlons de l'âge de la pierre, nous devons tenir compte du fait qu'il y a plus ou moins 70 millions d'années, la zone était volcanique, en pleine activité. La pierre qui a été utilisée pour la sculpter venait de cette région. La vision artistique a commencé avec la sélection particulière de la pierre pour ciseler leur imaginaire et projeter leurs pensées. La montagne de la Horqueta, située à San José de Isnos, était un volcan, aujourd'hui inactif. Le docteur Luis Duque Gómez dit que le matériel pour sculpter la statuaire de San José de Isnos et celle de San Agustín a été prélevé à cet endroit-là. Vu qu'il faut passer le fleuve Magdalena qui traverse un grand canyon très profond, on pense qu'il a été transporté par le détroit de Magdalena, qui est un très petit passage sur un rocher où passe le fleuve. Il mesure 2 mètres. Provenant des hautes terres ou paramos de Papas, le fleuve Magdalena forge son cours et devient le plus important de Colombie. La grenouille, divinité de la pluie et de la fertilité, regarde tranquillement la fontaine cérémoniale où des lézards, des salamandres, des serpents et d'autres animaux partagent avec les hommes le coulis de l'eau passant par les canaux en enchantant les lieux. La douce étreinte de l'eau, élément vital. Les Lavapatas est le centre du grand complexe archéologique de Alto Magdalena. C'est un centre sacré, un centre de réunion où naît la relation entre l'homme et la nature. Lors de ses randonnées de pêcheurs dans les gorges du Lavapatas, Don Pedro Ernesto Guénis a découvert des trous sur la pierre et a vu comment l'eau filtre par les canaux. Il en a donc informé les archéologues Gregorio Hernández de Alba et José Pérez de Barradas, qui faisaient des travaux de recherche dans la région. Et ce n'est que dans les années 1936-1937 qu'ils ont dévoilé l'existence de la merveilleuse source de Lavapatas. La fontaine cérémoniale est l'un des sites où ils pouvaient faire de la médecine traditionnelle. Il y a beaucoup d'animaux associés à des rituels ou à des mythes de l'eau, serpents, grenouilles et lézards, mais aussi figures humaines, ce qui indique une relation entre l'homme et la nature. Le plus important est de voir la grande capacité d'ingénierie hydraulique de ce peuple sculpteur. L'eau qui tombe produit des sons, comme si on écoutait de la musique classique. D'abord, l'eau coule dans le canal principal, puis elle se dirige vers les autres canaux et produit différents sons au passage. Ce que l'on perçoit alors, c'est une grande force énergétique qui communique avec l'astronomie. 34 figurines en haut et bas-relief font partie de cet endroit magique, qui a probablement été un centre de soins, d'accouchement dans l'eau, de préparation de médicaments et pourquoi pas un centre de rituels et de cérémonies, où avec l'usage de plantes sacrées, les anciens habitants atteignaient la connexion avec l'univers, la rencontre avec le savoir. C'est un lieu où on entend des voix, des murmures, comme si l'eau parlait et produisait de la musique.